Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve avec 16, le créateur de la marque Koura, qui existe depuis un peu moins d'un an. Mais du coup frérot, est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur qui tu es et puis pourquoi tu as créé ta marque? J'ai créé ma marque il y a un petit peu plus de 2 ans et j'ai décidé de créer cette marque de vêtements parce que j'arrivais pas à trouver des vêtements qui m'intéressaient sur Internet. Surtout qu'il n'y avait pas encore toute cette hype sur les marques indées. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, c'est marrant que tu le dises parce que moi, j'ai créé ma première marque pour les mêmes raisons que toi. Mais moi, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'en fait, à travers ton ensemble, tu as vraiment voulu mettre plein de petits détails qui reflétaient ton message et puis ta personnalité, on va dire. Mais du coup, moi, ma question, c'est comment ça, t'as fait pour le montrer aux gens? Donc ça, en fait, Mhm. concrètement, comment tu l'as amené à tes clients pour qu'ils le comprennent et pas qu'ils voient juste le visuel? J'ai commencé à faire des vidéos où je parlais un peu comme Tricot, je sais pas si Ouais, tu connais. ouais, des facecam, ok. Ouais, Voilà, des facecam avec du montage, beaucoup de musique aussi ouais, pour essayer de rendre la vidéo assez fluide, assez stylée. Il y en a pas mal que j'ai supprimé parce que j'étais plus trop cohérente avec l'image que je veux apporter aujourd'hui, parce que je suis ok. toujours en recherche de l'image que je veux apporter sur ma marque. Il y a un moment du coup, comme je le disais, où je voulais faire que des vêtements de couleur verte. Il y a un moment où je voulais faire plusieurs personnages. Il y a un moment, enfin bref, j'ai des idées de partout et du coup c'est un peu compliqué de me stabiliser sur une seule image de marque. Donc pour l'instant je reste sur du neutre. C'est pour ça que sur la dernière collection c'est très neutre. Mais moi, je pense que, enfin, je comprends ton interrogation et tes problèmes, hein. Enfin, c'est normal, on est tous passés par là au début de la marque. De pas forcément rester sur une note comme tu dis et de communiquer comme tu l'entends à chaque drop, même si ta vision elle change à chaque drop. Ça peut être hyper intéressant au niveau de ta commu et au niveau de ton développement. Parce que déjà, toi, tu essayes, tu testes. Donc, en fait, les gens peuvent voir l'évolution et peuvent te suivre. Parce qu'aujourd'hui, ton processus créatif, ça représente qui tu es dans ton quotidien. Et donc, indirectement, en fait, les gens vont le ressentir à travers tes vidéos et à travers tes facecam et tout ton contenu. Je vois ce que tu veux dire. Euh, j'ai voulu quand même garder cette image neutre pour euh, pour au moins cette collection parce qu'en fait bah là ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses et maintenant pour la troisième collection je sais sur quoi je vais partir. Ok. Je suis un peu moins perdu qu'il y a 3 mois, par exemple. Donc je pense que je suis un peu plus confiant là-dessus et on verra beaucoup moins de blanc comme juste un fond blanc comme ça. Parce que toi, du coup, là, c'est quoi ta vision là pour les 3 6 prochains mois avec ta marque? Tu te verrais où là sur les prochains drops? Là, cette année, j'ai prévu du coup 2 drops encore. Où est-ce que je me vois? Bah, pour cette année, je pense que c'est juste le développement de ma marque. Essayer de trouver du coup l'image de marque, ça c'est le plus important, au moins pour cette année. Et ensuite, l'année d'après, ce serait vraiment de commencer à mettre de côté pour faire des gros projets. On commence à avoir de la trésorerie. Moi, je pense que ça, j'ai entendu beaucoup de créateurs en fait m'exprimer une vision vague. Je pense que c'est important quand tu fais ce genre de projet, même entre guillemets dans la vie en général, de se fixer des objectifs quantifiables, Hmm. de se dire j'aimerais faire tant de ventes, peut-être avoir tant d'abonnés, faire tant de vues sur telle période. Parce que je pense que trouver ton image de marque, ça va venir avec le temps. Et ça, c'est pas des choses que tu peux quantifier, que tu peux vérifier. En fait, au final, tu vas toujours courir après un truc. Tu vas jamais voir la ligne d'arrivée, en fait. Donc oui, d'un côté, ça peut te mettre la pression, mais de l'autre, ça peut aussi peut-être te motiver à être plus discipliné et à t'investir plus dans ton projet. Que C'est voilà, ça, j'ai intéressant. pensé. Après, je trouve que ce qui est bien, c'est que toi, tu communiques hyper bien par rapport à d'autres marques, entre guillemets, débutantes. Parce que, bah, voilà, là, on peut pas voir les face cam, malheureusement. Mais je Hmm. les avais vus moi à l'époque et je trouve que c'est cool que tu le fasses et il y a peu de créateurs qui osent le faire et qui le font. Donc ça, voilà, bravo à toi parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui malheureusement osent pas passer le cap. Si tu veux voir, il y a dans les Reels, t'as la vidéo épinglée, c'est une vidéo facecam. Ok, alors let's go. Et là, je peux déjà te le dire avant la fin de la vidéo. Hmm. C'est super, c'est hyper pro, enfin ton contenu il est hyper pro, c'est super travaillé, mais c'est beaucoup trop long. Là, j'ai eu la sensation, alors peut-être que je suis exigeant, hein, mais là, j'ai eu la sensation que tu as mis trop de temps à arriver à ce moment-là, en fait, où justement, où tu parles un peu plus de ta marque. Pour moi, ça, ce genre de vidéo-là, on va la continuer ensemble, mais pour moi, ça, tu peux dissocier ça en deux, trois épisodes, en fait, différents, enfin, deux, trois vidéos différentes, où les Ouais, gens, je vois. ils viennent chercher un seul sujet sur la vidéo, ils viennent chercher une seule réponse, entre guillemets. Bah, si je peux juste dire un truc, Ouais,
À la base, j'avais prévu un genre de storytelling Mhm. où en gros, sur la première vidéo, j'expliquais un petit peu ce que je voulais apporter à ma marque. Ensuite, la deuxième vidéo, c'était je dévoile mon personnage. Et la troisième, c'était je dévoile les produits de ma prochaine collection. Du coup, ça faisait un peu un storytelling, tu vois. Et ça, tu vois, c'est une bonne idée parce que ça permet déjà de garder, entre guillemets, un peu la laine, Mm. de les faire patienter, et même au niveau d'un seul contenu, en fait, au niveau de stats, ça va être plus facile à condenser ça et à faire en sorte que les gens aient envie de rester. Bon, après, ta vidéo, elle est vraiment super, hein, parce qu'au niveau du travail, de tous les plans que tu as fait, c'est hyper dynamique. Mm. Donc ça aide quand même à garder le fil de la vidéo. Donc ça, vraiment, bravo. Enfin, vraiment, c'est vraiment une vidéo de qualité. Mais juste, tu devrais faire attention, c'est sur la question de fin pour essayer de créer un peu de l'interaction. C'est que toi, tu vas jamais changer ta couleur. Ouais. En posant cette question-là, tu peux peut-être créer un peu de la frustration chez tes clients parce Mhm. que tu leur donnes l'espoir qu'en fait, une marque qu'ils apprécient telle qu'elle pourrait, entre guillemets, basculer vers leur couleur préférée. En fait, toi, c'est pas ton but et c'est peut-être quelque chose de tout petit, de subtil. Mais moi, je pense que ça peut peut-être créer, entre guillemets, un peu de l'incompréhension et dire, ah, est-ce qu'en fait, c'est une marque où c'est que le vert ou en fait, non, on pourra peut-être basculer vers du bleu, du rose. Donc ça, faire attention aussi à peut-être des fois vraiment être clair et en fait, pas laisser place au doute. J'avais juste une question, Ouais. puisque tu es là pour donner des conseils. J'aimerais vraiment faire des vidéos encore plus travaillées, mais un petit peu comme un mini court-métrage, mais c'est pas un court-métrage, tu sais, c'est des vidéos de 10-15 secondes, comme Taliri. Mhm, mhm, mhm. Oui, je vois. Tu vois un peu ce genre de vidéo très travaillée où ça dure 15-20 secondes grand max et qui marche très bien et du coup en faire que 4 ou 5 avant la collection pour faire la communication et gagner en visibilité. Moi, je pense que déjà, la question de base, c'est comment est-ce que tu aimerais que les gens se sentent en voyant ton produit? Hmm. Une fois que tu as répondu à cette question, ça va te prendre du temps, surtout au début. On va prendre un exemple. Imaginons, tu aimerais que on a envie que les gens, enfin, tu as envie que les gens soient en confiance avec ton produit et se sentent confiants en le portant, tu sais, que ce soit un booster. Pour ça, un exemple typique de vidéo de 10-15 secondes qui pourrait marcher, en prenant du coup même un exemple similaire à Tyleri, tu prends 7-8 potes à toi, 4 de chaque côté qui font une foule, et la personne avec les pièces qui avance au milieu de la foule et tous les gens de la foule qui s'arrêtent. Ouais, Ou sinon, autre exemple, truc tout bête, tout le monde attend pour traverser au feu. La seule personne qui traverse, c'est celle qui porte le produit. Ça peut paraître débile ou être une action du quotidien, mais en fait, les gens, quand ils vont voir ça, inconsciemment, leur cerveau, il va associer ça, en fait, à, entre guillemets, de la confiance. Donc, la question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que j'aimerais que les gens se sentent en voyant mes vidéos ou en portant mes produits? Et à partir de ça, tu vas dire, OK, une fois que j'ai ma réponse, comment je peux transmettre cette émotion-là? Et puis, tu vas te rendre compte que ton émotion que tu veux transmettre, généralement, il y a beaucoup d'autres marques qui ont déjà transmis la même et tu vas pouvoir t'inspirer de leur création, de leur travail pour toi créer ton propre, enfin, ta propre com. Donc, je pense que ouais, là, c'est ça ta ligne directrice, c'est te dire, OK, j'ai fait un t-shirt blanc, j'aimerais que les gens se sentent confiants en le portant, et bah, comment je le fais? Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, c'était un plaisir. merci à toi. Là, je te remercie. Peut-être que toi, tu aimerais faire un retour sur la vidéo ou peut-être, je sais pas, donner un conseil à peut-être des potentiels nouveaux créateurs qui regarderaient cette vidéo. Ouais, bah, je vois beaucoup de petites marques, encore plus petites que la mienne, et qui veulent se lancer et qui prennent beaucoup de temps, Mhm. du genre 6 mois et ils ont déjà prévu le Insta avec soon, machin, en bio. Moi, je pense qu'il faut se lancer quand même assez rapidement. Enfin, c'est en faisant qu'on a de l'expérience et qu'ensuite on pourra apprendre et faire de mieux en mieux. Parce qu'en fait, c'est quand tu es sûr de travailler sur une seule collection et que tu as donné corps et âme à le faire et que le résultat est pas si ouf et ça se voit du coup dans ta visibilité, dans tes ventes, etc. Bah t'es un peu déçu et tu vas vite abandonner le projet. Donc soit tu es vraiment sûr de ta collection et dans ces cas-là tu te donnes à fond et mais prends pas trop de temps non plus. Soit fais ce qui te passe par la tête et tu vois de toute façon il n'y a pas de mauvaise collection, c'est juste des collections et voilà quoi.